Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour la partie 2 de la vidéo spéciale contour des yeux. Donc déjà, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo, pour tous les likes, parce que pour vous, c'est pas grand chose de visionner la vidéo et de juste la liker. Mais moi, ça m'aide, vous voyez, ça me permet de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Ça soutient également mon travail. Ça permet à YouTube de mieux me répertorier. Donc, merci infiniment et merci de penser à liker les vidéos. Alors, pour cette partie 2, on a d'abord traité le problème en interne avec tout ce qui est LED, micro-courant, soins, etc. Maintenant, on va passer à la partie make-up. Et sachez que il y a des anti-cernes qui vont avoir un effet sur vos poches, qui vont être liftants, d'autres qui vont être plombants, d'autres qui vont être trop épais, et ça fera clairement la différence sur votre make-up, sur votre contour des yeux. Donc je vais vous présenter ma sélection des meilleurs contours des yeux que j'ai pu tester, le meilleur pinceau pour poudrer votre contour des yeux, les 2 meilleures poudres que j'ai pu tester pour le contour des yeux, et puis puisqu'on termine en fait le contour des yeux, la beauté du regard des yeux, on va également parler cils et sourcils. Je vous présente tous mes produits favoris dans ce domaine-là. Alors, on va commencer par les anti-cernes. Alors, je ne sais pas si je dois vous faire un top 3, je ne sais pas si comment je dois vous les présenter en fait, parce que il y en a concrètement... Je ne sais pas comment vous... Allez, je vous fais mon top 3 d'abord et ensuite je vous montre les autres. Alors, dans mon top 3, eh ben, depuis peu, il arrive en number 1, le By Terry. Alors, vous m'avez demandé ma teinte, c'est la 9. Je m'étais trompée, la première fois, j'avais pris la 7. Donc, en fait, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Je mets la 9 en toute petite quantité sur tout le contour de l'œil et en une pointe de la 7 ici pour illuminer, vous voyez, et en fait c'est hyper lissant, il est ultra fin, il est bien couvrant moi je trouve. Il est ultra lissant, il est imperceptible, enfin franchement il est magnifique, c'est mon favori. Et du coup pourquoi est-ce que c'est mon favori? Parce que pour sa finesse et son côté lissant, j'en ai pas qui lisse autant, vous voyez. Donc vous aurez tous les liens en barre d'infos, c'est le By Terry Hyaluronic Serum Concealer, franchement number 1. En number 2, et alors celui-ci pour vous dire je l'ai presque bientôt terminé tellement je l'use, c'est le Haus Lab, franchement le... Triclone Skin Tech Concealer de chez Haus Lab, il est fin, il est couvrant, il est un petit peu hydratant, il est imperceptible. Alors celui-ci, oui, certaines personnes le trouvent hydratant. Je le trouve pas spécialement hydratant. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne dessèche pas mon contour de l'œil, il ne marque pas mon contour. De toute façon, tout ce que je vais vous présenter ne marque pas, hein, ok. Mais celui-ci pour moi est plus hydratant que celui-ci, ok. Maintenant, il y a 2 types d'acide hyaluronique, 8 types d'acide hyaluronique dedans, et en fait, il y en a 2 que je ne supporte pas. Je ne pourrais pas vous dire lesquels c'est, ce qui fait que certains acides hyaluroniques, donc les 2 notamment, viennent m'assécher un petit peu le contour de l'œil. Donc peut-être que c'est pour ça que moi j'ai pas l'effet hydratant. Quoi qu'il en soit, c'est quand même mon number 1, c'est quand même mon favori. En numéro 2, comme dit, le Haus Lab. Donc j'ai atteint 31 médium neutral. Il est fin, il est imperceptible, il a une bonne couvrance. Il est hydratant, il a tout bon. Franchement, il est génialissime. C'était mon favori avant d'avoir le By Terry. En numéro 3, et là, c'est là où justement il faut bien suivre assidûment et être abonné à mes vidéos. Activez la cloche dès que je sors une vidéo parce que je vous avais partagé le bon plan, cet anti-cerne qui coûte 92 €. Oui, 92 € et que je n'ai payé que 22 € il me semble. C'est le Sisley, le Phyto Cerne Éclat. Donc là, j'ai en teinte 4,5. Il est incroyable. Franchement, je l'aurais jamais acheté à 92 €, mais là, au prix qu'il est, je le trouve incroyable. Vous avez un petit embout comme ça, métallique, pour venir décongestionner. Vous avez du soin également dedans. Il est fin, franchement, il est incroyable. La couvrance est un tout petit peu moins élevée. En fait, là, t'es plus sur un make-up un peu plus naturel ou bien pour les peaux matures. Alors, en sachant que ces 3-là, je vous les conseillerais pour... Enfin, ces 3-là, je les conseille pour une peau mature parce qu'ils sont fins, ils sont imperceptibles. La couvrance est bonne, mais pas trop élevée pour pas marquer et ils ne filent pas. Voilà. Et comme il y a du soin dedans, et ben c'est parfait pour les contours des yeux secs, déshydratés et matures. Vous voyez, il a un petit côté lissant également. Celui-ci aussi, moi, je trouve qu'il a un petit côté lissant, le Haus Lab. Donc voilà, ça, c'est mon top 3. Ensuite, en 4e position, je vais vous mettre un duo que j'ai beaucoup utilisé cet hiver. C'est de chez Lancôme, c'est le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Donc là, j'ai en teinte 4 et en fait, il va presque me servir de correcteur. J'en mets 2 gouttes en fait sur mon contour de l'œil et ensuite, je viens mettre la touche éclat Eye Cover en teinte 2 sur mon contour des yeux. Et là, pareil, j'ai un résultat ultra naturel, hydratant.
Magnifique, franchement imperceptible là aussi encore une fois, ça ne file pas encore une fois. Par contre lui, vous voyez, quand j'ai tendance à en mettre en plus grosse quantité et seul, il a tendance à filer. Donc c'est pour ça que j'aime, lui il est pas assez couvrant si je le mets seul, mais le combo des deux est juste parfait pour neutraliser, illuminer et faire la correction, en fait, vous voyez, de mon contour de l'œil qui me donne un contour de l'œil parfait. Donc ça, 4e position. En numéro 5, je vais mettre le jouet cosmétique qui était mon favori avant d'avoir découvert les Haus Lab, là, les derniers là, que je vous ai présentés. Le jouet cosmétique en teinte crème brûlée, il est incroyable parce que celui-ci, il est lissant, il est hydratant et lissant. Et c'est la première fois que je découvrais un contour de l'œil, enfin un anti-cerne qui était lissant et hydratant, parce qu'avant ça j'étais sur le Shape Tape, rappelez-vous. Donc je le trouve fabuleux, vraiment il est fabuleux. Il a tendance à filer un tout petit peu si t'en mets un peu trop, ok, mais il est tellement parfait, il est tellement beau, il a tellement ce côté lissant sur le contour de l'œil que ça me dérange pas qu'il file un tout petit peu en fin de journée. Voilà, franchement je le trouve vraiment magnifique. Donc c'est le Essential Anti-Cerne Liquide Couvrance Totale. Voilà, oui, et il est aussi couvrant, pour moi il est aussi couvrant que le Shape Tape, mais avec ce côté hydratant, formule lisse et uniforme, doux fini mat, et il contient de l'acide hyaluronique. Voilà, donc ça a été la révélation de mon contour de l'œil de l'année dernière. Ensuite, le choix est compliqué. Je vais mettre ce combo. C'est le Huda Beauty, donc là c'est en teinte granola 4,5, il est un peu foncé pour moi, donc c'est pour ça que je le mets pas seul. Et de toute façon, j'ai remarqué que quand je le mettais seul, il avait tendance à filer un petit peu, donc j'aime bien l'utiliser en combo. Je mets une goutte sur chaque œil, et ça m'apporte un côté correction, hydraté, lissé. Et après, je viens mettre celui-ci, le Milk, personne n'en parle de celui-ci, je ne comprends pas pourquoi, parce que je le trouve génial. C'est le Futur Fluide Anti-Cerne Crème Multi-Usage, et en fait, celui-ci, la couvrance est bonne et il est lissant, il est fin, il est imperceptible, il est lissant. Franchement, il est quasi hein, aussi lissant que lui. Et pourquoi je ne le mets pas tous les jours? Parce qu'en fait, la teinte, elle n'est pas bonne. J'ai pris la teinte 15NW et il est un peu trop clair. Ce qui fait que j'ai pas cette correction, etc. Donc par contre, en combo, comme dit, avec ces deux-là, je le trouve magnifique. Mais j'ai quand même une préférence, voilà, pour les autres. Et comme dit, celui-ci, il arrive donc en 5e position, si je ne dis pas de bêtises. En 6e position, je sais pas. J'ai le Mario là qui est anti-poche et j'ai les Hourglass. En fait, je sais pas trop. Parce que celui-ci, en fait, parce qu'il est anti-poche, mais pareil, en fin de journée, si j'en mets un petit peu trop, il a tendance à filer un peu. Mais il est magnifique. Il est fin, la couvrance est bonne. Il est anti-poche, il y a de la caféine dedans, donc il a tendance, pareil, à lisser ton contour de l'œil et à, à décongestionner ton contour de l'œil. Donc si tu as vraiment des poches, ça peut être un allié. Par contre, attention aux peaux les plus matures, les plus marquées, les plus ridées. Je pense qu'il peut filer un peu en fin de journée. Donc je ne sais pas trop où le mettre avec celui-ci, parce que le Hourglass, si vous voulez, en soi, il est bien. Mais il est juste bien, en fait. C'est-à-dire que il est un petit peu hydratant. Enfin, en tout cas, il n'est pas séchant. Il est fin. La couvrance est bonne, mais c'est tout. Il n'est pas lissant, il n'est pas décongestionnant. Voilà, vous voyez, il est bien. Il est très bien. Mais voilà, il n'est pas ouf non plus. Il n'a pas de... Comme les autres, vous voyez, ils sont tous soit lissants, soit truc machin. Celui-ci, il est juste bien. Voilà, mais il est bien quand même, ok. Donc voilà. Donc voilà pour ma sélection d'anti-cernes, mes anti-cernes favoris. C'est les seuls que j'ai gardés d'ailleurs dans ma collection. Il y en a certains en toute sincérité que je ne rachèterai pas une fois terminés, donc notamment les Hourglass, je les rachèterai pas. Après, à savoir que donc j'ai 38 ans, pendant 5 ans je crois que j'ai mis le Shape Tape de chez Tarte et j'avais aucun problème. À la fin, il commençait à m'assécher un petit peu le contour de l'œil quand j'étais enceinte. Donc ça fait 3 ans, 2 ans on va dire que j'ai commencé à chercher d'autres anti-cernes, etc. Et j'ai trouvé mon bonheur là, parmi ceux que je vous ai présentés, on va dire, surtout dans mon top 5. Même celui-là en vérité, mais voilà. Est-ce que je les garderai pas un peu, puisque plus je vais avancer dans l'âge et plus mon contour de l'œil va marquer, etc. pour voir ce qu'il donne? Ou voilà, est-ce que finalement j'ai déjà mes réponses? Est-ce que voilà, celui-là, etc. ne conviendrait pas, tout simplement? Mais quoi qu'il en soit, il y en a certains que je ne rachèterai pas. Une fois terminé, je ne rachèterai pas. Le jouet, une fois terminé, je ne rachèterai pas. Le Huda aussi. Ouais, le Huda aussi. En fait, les seuls que je rachèterai une fois terminé, en fait, c'est mon top 4. Voilà, mon top 4, tout simplement.
Voilà. Donc voilà, maintenant pour poudrer les garçons et les filles, vous savez qu'on ne fait pas de baking. Le baking c'est trop. Le baking assèche le contour de l'œil, le baking marque. Le baking est beau sur l'instant, mais en réalité il ne te rend pas service, ok? Donc mon contour de l'œil est constamment tout le temps poudré. Pas une vidéo que je vous ai faite, pas une journée où je teste un anti-cerne, où je mets un anti-cerne sans qu'il soit poudré. C'est impossible, c'est un geste automatique, tu vois. Cependant, il y a poudré et poudré. Voilà comment je poudre mon contour de l'œil. Et là tu te dis, mais il n'y a rien Sarah là-dedans. Si, il y a. Et je vais te le prouver tout de suite. Alors déjà, le pinceau, le seul pinceau que je te conseillerais pour poudrer ton contour de l'œil, moi je suis pas team houppette, ok? Je suis team pinceau parce que c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus diffus et du coup on va en mettre moins et du coup le résultat sera plus beau. Moins tu vas mettre de poudre, plus le résultat sera beau, moins ton contour de l'œil il sera séché, ok? Et là tu te dis, il n'y a rien dedans. Et ben regarde, je te montre que si, parce que, tu vois? Regarde, tu vois là, bah alors toi vu que c'est à... En fait, moi, comme il y a la lumière là, si tu veux, je vois la poudre s'en aller, mais je sais pas... Ah, voilà. Toi, tu dois la voir là, normalement. Bref, tout ça pour dire que là où tu as l'impression qu'il n'y a rien, il y en a. Et c'est uniquement avec ça que je viens poudrer mon contour de l'œil, avec bien évidemment la By Terry, parce que c'est la meilleure, que j'ai pu tester, parce qu'elle est hydratante, elle est lissante, elle est fine, elle est imperceptible, elle n'a pas de retour blanc sur ton contour de l'œil, elle est incroyable, vous voyez. Et en fait, vous voyez... Comme elle est, jamais tu me verras faire ça et appliquer sur mon contour de l'œil. C'est trop, c'est too much. C'est vraiment la quantité que je vous ai montré qu'il faut et ça suffit amplement du matin au soir, mon contour de l'œil tient. Et donc, comme la poudre est ultra fine, en fait, là où tu as l'impression qu'il n'y a rien dans le capuchon, il y a des particules. Et ces particules, comme disent, suffisent, ok? En numéro 2, j'ai quand même une deuxième poudre contour des yeux favorite et qui fonctionne hyper bien, qui pareil est ultra fine, imperceptible, pas de rendu blanc, etc. Un tout petit peu lissante, moins que la By Terry, mais elle reste quand même un petit peu lissante et c'est sans surprise la NARS, la Translucent Crystal Light Reflecting, c'est à l'envers, j'arrive pas. Déjà c'est de l'anglais, c'est à l'envers. Light Reflecting Setting Powder, elle est magnifique parce qu'en fait elle est presque un petit peu, elle est réfléchissante en fait, vous voyez. Donc ça va donner un petit côté lumineux mais qui ne se voit pas sur le contour de l'œil, c'est juste que ça va pas faire mat plombé, tu vois. Et franchement celle-ci elle est pareille d'une finesse, je sais pas si tu la vois sur mon doigt, et ben non tu la vois à peine parce que justement elle est tellement fine qu'elle est mais magnifique. Donc ça c'est vraiment mes deux poudres favoris, chouchou, contour des yeux, et c'est les seules et uniques poudres avec lesquelles j'accepte de poudrer mon contour de l'œil et mon contour de l'œil accepte d'être poudré. Tout le reste, ça m'assèche, etc. C'est pas joli. Donc, pour le pinceau, c'est le Real Techniques, le 402. Il est parfait, comme dit, pour vraiment venir poudrer votre contour de l'œil. Il a et non seulement la bonne forme. Hop, je brille. Il a et non seulement la bonne forme, mais le fait qu'il soit assez dense fait que ça diffuse parfaitement. Ensuite, sourcils. Donc pour les sourcils, j'ai deux crayons favoris. Le premier de chez NYX qui coûte rien du tout. C'est le Micro Brow Pencil. Alors je l'ai en teinte Espresso puisque j'aime pas avoir les sourcils noirs. Donc c'est en fait un tout petit peu marron, c'est brun en fait et j'aime beaucoup. Il est génial, il coûte 7 balles il me semble, c'est celui avec lequel j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Il est ultra précis, c'est une petite mine comme ça, il est ultra précis, il marque bien, ni trop sec ni trop gras, la tenue est parfaite, il est impeccable. Et le deuxième que j'aime énormément, c'est le Gimme Brow Volumizing Pencil de chez Benefit. Malheureusement la teinte n'est pas bonne, c'est la teinte 5 et donc là tu es sur un brun froid, noir presque. Tu vois la différence entre les deux et moi j'aurais aimé cette couleur, donc je le reprendrai dans une autre teinte. Et ce que j'aime particulièrement avec celui-ci, c'est qu'en fait il est épaississant. En fait ça fait comme un petit peu de la craie, tu vois, même au bruit, ça fait comme le bruit d'un crayon à papier, tu vois. Et c'est comme si c'était de la craie, donc ça vient épaissir ton sourcil, il est génialissime. Franchement c'est un excellent, comment on dit, alors... Par contre, tu n'auras pas de précision avec, hein, parce que là, tu es sur une mine crayon papier, ok? Donc, en fait, si tu veux de la précision, tu te prends celui-ci. Si tu veux de l'épaisseur, du volume, donc notamment si tu perds un petit peu, si tu as perdu un petit peu ou qui sont trop fins tes sourcils, celui-ci. Bon, mais comme dit, aujourd'hui, c'est ça que j'ai utilisé, c'est le NYX. Et je viens fixer avec mon chouchou du moment, le Talika, le Eyebrow Lipo Sourcil Mascara. Talika, toujours moins 10% ou moins 20%. Je vous mets le code en barre d'infos, Sarachou 20 ou Sarachou 10. Et en fait, c'est ce que j'ai utilisé. Et ça vient non seulement fixer ton crayon, discipliner ton sourcil. S'il a tendance à être broussailleux, etc., tu le mets dans la forme que tu as envie. Tu veux le laisser droit, tu le mets droit. Tu veux, comme moi, le mettre parfait au carré, tu mets parfait au carré. Et
tu bénéficies encore une fois du fameux complexe Lipocil qui va t'aider à faire pousser tes sourcils. Et il est volumisant. Donc si tu connais ça là, le Gimme Bro de chez Benefit qui est génialissime, mais je préfère largement celui-ci. Non seulement il est plus grand, plus économique, mais en plus il est meilleur parce qu'en fait il donne plus d'épaisseur en fait à ton sourcil, plus naturel, enfin il est incroyable, vraiment il est incroyable, c'est une excellente découverte et je l'ai en teinte brun, tu as deux teintes, donc il est marron mais comme vous pouvez le voir ça fait noir, ça fait brun, donc n'ayez pas peur pour les brunes, prenez cette teinte et pour celles qui sont toutes beaucoup plus claires, vous prenez la teinte, je crois que c'est châtain il me semble, voilà, top, vraiment ce truc là génialissime et ça me fait des sourcils de malade. Et niveau mascara, alors mascara j'en ai 3, mon favori, mon number one, mon amour de ma vie, ça fait des années que je vous le présente en vous disant que c'est l'amour de ma vie celui-ci, c'est le Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills, il est incroyable, il me fait les effets, il me fait l'effet fossile là extrême, mais pas fake, tu vois, vraiment beau, joli, il est incroyable, il me donne longueur, noirceur, épaisseur, volume, courbure, longueur, il est incroyable, franchement il est incroyable, c'est mon favori. En numéro 2, je vais te mettre le L'Oréal, le Lash Paradise parce qu'il coûte pas cher et il est en dessous bien évidemment que de mon Lash Brag, mais il est vraiment pas mal, hein. Franchement il est vraiment pas mal. Là aussi tu as une brosse sans poil, j'aime que les brosses sans poil. Là aussi tu as une belle courbure, la noirceur, le volume, la longueur, mais tout un petit peu moins. Il est un peu plus timide, disons, que mon amour, là, tu vois. Mais il fonctionne très bien et pour le prix, il coûte rien du tout, lien en barre d'infos. Et en numéro 3, eh ben, je vous mettrai le mascara Talika Lipocil Mascara et c'est le seul avec une brosse à picot que j'accepte. Et pourquoi? Puisque celui-ci, c'est pour mon make-up de tous les jours, mon make-up, no make-up, ou bien mon make-up beaucoup plus léger que ce que je porte là actuellement. Là, je ne sors pas comme ça, ok? Je sors pour une occasion comme ça, ok? Sinon, j'aime les maquillages un peu plus discrets. Et donc, c'est celui que je vais utiliser. Et dedans, tu as donc, encore une fois, le fameux complexe Lipocil qui va t'aider à faire pousser tes cils, ok? Et franchement, il est génial. La noirceur est bonne, la tenue est bonne, la courbure est bonne. Donc, tu as une version waterproof et une version non waterproof. Je t'invite à prendre la version waterproof. L'autre fonctionne aussi, mais la version waterproof est améliorée, je trouve. Mon code passe dessus. Enfin, voilà, il fait vraiment partie de mon top 3. Il est génialissime. Et je vais conclure avec deux derniers produits que j'ai oublié de vous ramener mais qui fonctionnent très bien, que vous connaissez si vous suivez mes vidéos assidûment. C'est le Lipocil, le mascara soin. Là, qui fait uniquement soin que tu mets le matin et le soir, ou matin ou soir, pour venir allonger tes cils et tes sourcils. Et comme tu peux le voir, il n'y a pas de faux cils, c'est ce que j'utilise et qui va venir pigmenter mon contour, mes cils, leur donner de la force, éviter qu'ils tombent. Ils vont être plus longs, plus forts, plus beaux, ok? Et pour les sourcils, récemment, j'ai testé le Lipo Sourcil de chez Talika également. Et il est incroyable. Il m'a aidé à combler, vous vous rappelez de mon petit trou, et vous voyez bien la différence. Tout là, c'est bien mes cils, mes sourcils, mes poils. Et là, on voit qu'il y a juste cette petite partie-là où je triche, où je maquille, ok? Et pourquoi? Parce que tout le reste a repoussé grâce au fameux Lipo Sourcil. Donc, c'est un investissement qui, au final, est assez rentable parce que je crois qu'il fait 3 mois, le tube. Et la preuve, c'est que je n'ai toujours pas terminé. Le Lipo Sourcil, je le mets matin et soir. Le Lipo Cil, je le mets que le matin. Parce qu'en fait, le matin, je le mets sous mon make-up et ça va très bien. Et franchement, j'en suis ultra satisfaite. Et quand j'aurai fini le Lipo Sourcil, je vais tester le Lipo Sourcil Expert. Et donc là, vous aurez le droit à Chewbacca. Puisque comme vous pouvez le voir, les résultats que j'ai eu avec mes sourcils sont hyper épais, beaucoup mieux dessinés, etc. Bien que vous savez que je suis de la team, attention. Hein. Attention les sourcils, il ne faut pas qu'ils soient broussailleux, il ne faut pas qu'ils soient trop épais. Il faut qu'ils soient au carré. Vous voyez, c'est un truc où j'ai des tocs sur les sourcils et les cheveux. Pour ceux et celles qui savent. Donc là, moi, j'ai mes sourcils parfaits. J'en veux ni plus ni moins. Vous voyez. Donc voilà. Donc voilà les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. Moi, c'est la journée gold Sephora. Aujourd'hui, on est lundi. Donc vous verrez cette vidéo mardi. Mais donc moi, je file à Sephora faire mes petits achats journée gold Sephora. Si vous êtes sage, vous aurez bien évidemment un haul. Mais attendez, parce que en fait, c'est un peu compliqué. Soit je vous fais là un haul. Je ne vais pas prendre grand chose, mais je vous fais le haul en rentrant et je vous fais ma wishlist, entre guillemets, enfin mes recommandations journée gold de Sephora. Parce qu'en fait, Sephora, là, c'est en deux temps. C'est premier temps, là, en magasin jusqu'à vendredi. Et de samedi à lundi, ce sera en ligne. Et donc, le temps que je fasse la commande, que je reçoive, etc. Vous voyez, sinon, ça va faire attendre une semaine avant que je vous fasse
mes achats, bien qu'il n'y aura pas grand chose. Donc je sais pas encore. Ok, je sais pas encore comment je vais m'organiser. Quoi qu'il en soit, je fais la Sephora, moi, faire mes petits achats. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et dites-moi, vous, quel est votre anti-cerne favori et votre âge. Comme ça m'aidera à savoir si vous avez un contour de l'œil mature, jeune, etc. Et votre poudre aussi, si vous poudrez et quelle poudre vous utilisez. Je fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!